Bienvenue à vous et merci de continuer de suivre Congo Buzz Télévision au sommaire de cette édition. Rumeurs autour d'une proposition déposée à l'Assemblée nationale portant prolongement du mandat du président de la République en cette période d'agression en vue de mieux organiser les élections à venir. Celle-ci serait portée par les députés de l'UDPS, Peter Kazadi et le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba Premier. Il s'agit d'une intox, d'une manipulation de l'ennemi censée discréditer et jeter en pâture l'honneur et la dignité de ces hauts cadres de la famille présidentielle. Réaction à suivre dans ces journaux. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, était devant les députés provinciaux pour présenter la situation globale des récentes inondations dues aux pluies diluviennes ayant causé des dégâts et des pertes en vies humaines. Voilà pour les titres. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont remis ce vendredi 11 avril à la société civile de Béni 40 civils anciens otages des rebelles ADF pour leur réinsertion familiale. Parmi ces personnes figurent 13 femmes et 8 enfants libérés lors des affrontements entre les ADF et les forces conjointes FARDC IPDF dans plusieurs localités du territoire des Lubero. Cette opération est le fruit des efforts conjoints des FARDC dans le cadre des opérations Chouja, marque une étape importante dans la lutte contre les violences dans la région du Nord Kivu. Au cours d'une cérémonie diplomatique organisée jeudi 10 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu les lettres de créance de messieurs Kalissa Farid, Wazi Mamine, Osman Hussein et Lamim et Madame Laura Evangelia Suarez, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire respectivement de l'Ouganda, de l'Ukraine, du Soudan et du Venezuela en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Au cours de cette cérémonie, les 4 diplomates ont remis chacun au chef de l'État un document attestant de la confiance de leur gouvernement respectif pour représenter leur pays auprès de la RDC. Le bref échange de près de 20 minutes, chacun qui sont suivis s'y sont déroulés dans une atmosphère de coopération bilatérale. Nouvel ambassadeur de l'Ouganda près de la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Cameroun, le Gabon et la République centrafricaine, Kalissa Farid a précédemment servi comme envoyé spécial d'Entebbe en RDC, juin 2019-2022. Au cours de cette mission, il a supervisé la coordination et la négociation des intérêts de son pays en RDC. Kalissa Farid est détenteur d'un diplôme de master en économie quantitative, diplômé en philologie et en traduction du chinois et de l'anglais de l'Université nationale Taras de Kiev. Monsieur Vassil Amianim a exercé de nombreuses fonctions au sein de la diplomatie ukrainienne de 2002 à 2001. Année de son élévation au rang d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Ukraine en République d'Indonésie et représentant d'Ukraine auprès de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Pour sa part, Laura Evangelia Suarez est le nouvel ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela en République du Congo avec la juridiction de la RDC et de la République centrafricaine depuis juin 2004. Diplomate de carrière au sein du ministère populaire des Affaires étrangères du Venezuela, elle a été spécialiste du Moyen-Orient au bureau du vice-ministre pour l'Asie, le Moyen-Orient et l'Océanie du ministère du pouvoir populaire pour les Affaires étrangères entre 2022 et 2024. Changeons de registre sur la réaction de la première ministre après son passage à Doha dont elle a participé au Forum mondial sur l'investissement. La première ministre Judith Suminwa s'était rendue le 10
le jeudi 10 avril dernier à Dubaï, où elle a échangé avec les responsables de l'entreprise DP World sur le projet de construction du port en eau profonde des Bananas. Suivait la réaction de la première ministre après cette rencontre. Ce qui était important, c'est de montrer que la République démocratique du Congo, le président de la République à travers le gouvernement, sont vraiment en position de vouloir voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC, aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. Et ils m'ont promis que si tout va bien, dans l'ordre établi, on pourra avoir les premiers navires dès l'année prochaine, 2026. Et donc, nous allons travailler ensemble pour assurer que cela puisse se faire de manière correcte. La Chambre basse du Parlement réunie en session plénière a procédé ce vendredi 11 avril à l'adoption des 5 points à l'ordre du jour, à savoir approbation du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les résolutions de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, audition et approbation du rapport du territoire relatif à la loi portant sur le code pénal congolais, spécialement sur la suppression des peines, des servitudes pénales et des travaux forcés, et puis la présentation du rapport de gestion financière de l'Assemblée nationale. Le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies des Communications de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, était le jeudi 10 avril devant la commission infrastructure, aménagement du territoire et nouvelles technologies de l'Assemblée nationale. Regardez. Le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies des Communications de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, était ce jeudi 10 avril 2025 devant la commission infrastructure, aménagement du territoire et nouvelles technologies de l'Assemblée nationale, présidée par l'honorable Caroline Bemba, accompagnée des responsables de plusieurs entreprises publiques sous sa tutelle, notamment l'ONATRA, la CNCC, la LMC, Congo Airways, Air Congo, la RVA, le GFREM, Transco, la RVF, pour ne citer que celle-là. Le ministre a été invité pour éclairer la lanterne des élus nationaux, membres de cette commission permanente de la Chambre basse du Parlement, sur divers sujets concernant ces entreprises du portefeuille de l'État. À cette occasion, l'honorable Patrick Mounyomo, élu de la ville touristique de Goma, a saisi l'opportunité pour plaider en faveur des agents de l'OGFREM, de la RVA, de la RVF, de l'AAC et d'autres structures publiques contraintes de fuir la ville de Goma, occupée par les rebelles du M23 et aujourd'hui abandonnée à Kinshasa sans assistance ni nouvelle affectation. Moi, je suis élu de la ville de Goma et nul n'ignore, il y a eu des agents de l'État, les agents de l'OGFREM, les agents de la RVA, les agents de la RVF et j'en passe. Ces agents se retrouvent ici à Kinshasa. Ils ont fui la guerre nous imposée par le Rwanda. Fort malheureusement, Excellence, nos compatriotes là, parce que ce sont nos frères, n'ont pas d'assistance au moment où je vous parle. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas d'affectation. D'ailleurs, pour votre information, on les payait pour 26 jours. Mais là, je vous informe qu'on les paye juste pour 22 jours. L'élu de Goma a exhorté le vice-premier ministre à instruire les directeurs généraux des entreprises concernées afin de résoudre dans les meilleurs délais la situation de ses compatriotes. Il a par ailleurs mis en garde, en cas d'inaction, il se réserve le droit d'initier des motions parlementaires à leur rencontre. Heureusement que vous êtes là, Excellence, Monsieur le ministre. C'est l'occasion de les instruire tous les DG concernés
afin qu'ils puissent prendre en considération les recommandations de ces agents qui sont ici à Kinshasa. J'étais en train de voir comment sensibiliser mes collègues à ce que nous puissions appeler, n'est-ce pas, les DG concernés en grande plénière à l'Assemblée nationale et non en commission, pour que nous puissions nous décider et voir comment sanctionner les concernés. Un plaidoyer qui a trouvé un écho favorable chez le ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, lequel a promis de prendre les dossiers en main et d'y apporter des solutions urgentes. Le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, est attendu ce vendredi 11 avril à l'Assemblée provinciale pour présenter la situation globale des récentes inondations dues aux pluies diluviennes ayant causé des dégâts et des pertes en vie humaines du 4 au 5 avril. C'est à travers un communiqué officiel que le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, annonce les débuts du processus de remise des sceaux officiels aux missions diplomatiques et post-consulaires accréditées en République démocratique du Congo. Pour les ministres, ceci est dans les soucis de redynamiser, sécuriser et lutter contre la falsification et la contrefaçon des documents officiels. Dans la même perspective, plusieurs représentations diplomatiques sont concernées pour cette première phase, notamment le Portugal, la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, l'Espagne, le Royaume-Uni et tant d'autres. Passage du président de la CNDH sur France 24, le président de la Commission nationale des droits de l'homme en RDC, Paul Sampou, a dénoncé d'une voix ferme le massacre sommaire des populations par les forces d'occupation dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, notamment les M23 et AFC. Plus de détails avec Héritier Chako. De passage sur les antennes de France 24, le président de la Commission nationale des droits de l'homme en RDC n'est pas parti sur le dos de la cuillère pour dénoncer les choix de l'attachement aux forces négatives du M23 et Alliance Fleuve Congo fait par l'ancien président Joseph Kabila. Apparemment, de soutenir ceux qui ont pris les armes et pas les moindres parce que Nanga était président de la commission électorale. Vous voyez ce que ça représente comme conséquence. C'est pratiquement, il a poignardé une culture qui se mettait en place, qu'il fallait la culture de gestion du pouvoir par la voie pacifique des élections. Et aujourd'hui, un ex-président de la commission électorale choisir les camps de prendre les armes. La population nous dit alors, mais à quoi a servi cette démocratie électorale et consort? Et c'est grave comme conséquence. Et c'est ce monsieur-là, semble-t-il, pour lequel, et son mouvement, le M23 d'un côté et AFC de l'autre côté, qui ont, si vous voulez, l'adhésion, la sympathie, le soutien politique tel qu'on a suivi le président Kabila, le dire que vraiment les M23 et les autres défendent les aspirations de la population. Sous occupation de rebelles, Goma et Bukavu sont plongés dans l'insécurité totale. Le président de la CNDH pointe du doigt le M23 et l'AFC d'orchestrer des massacres en série de populations sans défense. Pour le moment, nous avons des informations que c'est plus la coalition RDF, c'est-à-dire les forces de défense rwandaises, le mouvement du 23 mars et l'AFC de Corneille Nangaa qui continuent à commettre beaucoup de massacres des populations et beaucoup de violations des droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui, le rythme est tel que chaque jour, il y a 3 à 4 personnes qui sont tuées au niveau de la population sous la gestion du M23 AFC
avec la présence des éléments de cette force rwandaise. En somme, le président de la CNDH a décrié le recrutement des enfants mineurs dans le rang des groupes rebelles dans les 2 capitales provinciales du Nord Kivu et Sud Kivu. Rumeur autour d'une proposition déposée à l'Assemblée nationale portant prolongement du mandat du président de la République en cette période d'agression en vue de mieux organiser les élections à venir. Celle-ci serait portée par les députés de l'UDPS, Peter Kazadi, et les professeurs Isaac Jean-Claude Chilumbai, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Il s'agit d'une détox, d'une manipulation de l'ennemi censé discréditer et jeter en pâture l'honneur et la dignité de ces hauts cadres de la famille présidentielle. On écoute John Kabessa, journaliste accrédité à l'Assemblée nationale, spécialiste des questions parlementaires. D'abord de l'intox, de l'infox, pour ne pas dire un fake, c'est du faux. Et dans l'analyse également des mécanismes de vérification de l'information, on est allé trouver la source, les cabinets du premier vice-président, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale. On s'est rendu compte que cette question liée à cette prétendue proposition de projet de loi constitutionnelle d'exception portant 11 articles n'est identifiée ni par ses auteurs et non plus également par les bureaux, en passant même par les secrétariats, là où on note, une fois de plus, on dépose tout ce qui est comme étant document législatif qui mérite d'être débattu au niveau de la conférence des présidents avant la présentation également à la plénière. Pour dire ceci, après avoir eu à vérifier, c'est une information qui va tout simplement dans le sens de distraire l'opinion, de manipuler les esprits faibles, peut-être les détourner des cibles ou de salir l'Assemblée nationale, la Chambre basse. Nous sommes également dans l'analyse également du contexte parce que nous suivons de près la situation. On se rend compte aucun député n'a eu au moins apprécié également cette farfelue également fallacieuse proposition incombée ou imputée à telle ou telle personne. On a vu également le propos du président lui-même, Vital Kamerhe, qui a balayé cela. En conclusion, vous devez comprendre que par rapport au parcours, les contextes actuels, l'Assemblée nationale, à travers également son bureau, reste focus par rapport aux matières inscrites à l'ordre du jour. Et de son côté, l'honorable premier vice-président qui revient également d'un parcours parlementaire une fois de plus en travers le forum pour essayer de rechercher les mécanismes, comment restaurer la paix à travers des groupes d'amitié, de faire pression mais aussi de faire appliquer les sanctions, reste focus dans l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Voilà l'essentiel, et aussi les travaux liés aux questions législatives et le bon rapport des groupes parlementaires. Pour dire ceci, après la publication de cette information, lui-même, notre confrère Steve Wemby, il a fait une action de retour pour effacer sa propre information et puis faire un démenti. Ce qu'il dit, une fois de plus, ce qui a été présenté du faux. Nous demanderons à tous les journalistes, également pour ceux qui travaillent dans le domaine de la communication, de donner la bonne information pour ne pas... Place à présent à la page internationale. Les Gabonais vont élire ce samedi 12 avril leur nouveau président. Le groupe Africa 24 publie un sondage exclusif réalisé du 29 mars au 5 avril au Gabon par la première agence d'études et de sondages dédiée à l'Africamétrique avec son partenaire technique européen, le leader international des études OpinionWay. Sur un échantillon de 1026 personnes représentant la population gabonaise de 18 ans et plus, suivant les normes ISO. Voici l'opinion des Gabonais sur les intentions de vote au suffrage à un tour du 12 avril. À une large majorité, le candidat du Rassemblement des bâtisseurs, Brice Oligui Nguema, a les faveurs des sondés à 80% sur les 8 candidats suivis d'Alain-Claude Billy Baïnzé. 10% qui s'impose désormais comme la figure de l'alternance politique au Gabon. Au Niger, la langue française perd son statut officiel au profit du Haoussa, désormais promu langue nationale. Un changement symbolique et politique acté par la nouvelle charte de la refondation promulguée par le régime militaire. Faire du Haoussa la langue nationale du Niger, tel l'un des marqueurs forts de la refondation voulue par le régime militaire promulgué le 28 mars dernier par le général Abdourahmane Tiani. Le Haoussa, majoritairement parlé dans les régions des Zinder, Maradi et Tawa, est la nouvelle langue nationale au détriment du français, jusque-là langue officielle depuis l'indépendance, qui devient simple langue de travail aux côtés de l'anglais. Cette nouvelle charte s'appuie sur des conclusions des assises nationales de février
avec une durée de transition fixée à 5 ans minimum. Enfin, l'Union européenne va suspendre sa riposte aux droits des douanes de Donald Trump pour 90 jours afin de donner une chance aux négociations, a annoncé jeudi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Nous prenons acte de la décision du président Trump de suspendre une partie des droits des douanes, a-t-elle déclaré dans un message sur le réseau X après la spectaculaire volte-face du locataire de la Maison-Blanche. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur Congo Buzz pour la suite du programme.